axiale, frontale, sagittale. Et de plus en plus, on va faire des séquences froides et volumiques parce que ce sont des séquences qui font gagner du temps et la reconstruction en axiale, frontale, sagittale se fera plus tard. Il faut savoir qu'un examen IRM cérébral, c'est un examen qui peut être long, qui peut durer entre 15 et 40 minutes. Et donc, c'est important d'avoir des séquences qui ne durent pas trop longtemps et de faire des examens rapidement. Parce que lorsque le patient, il y a des patients qui s'endorment dans la machine, mais les patients, au-delà de 15 minutes, ils ont vraiment l'impression d'avoir fait 30 minutes dans la machine. Alors, sur cette coupe axiale cadavérique, la fameuse coupe de Fleschig, vous voyez ici le cortex, la substance grise, qui forme un ruban cortical. Creusé de sillons qui contiennent plus ou moins de LCR. Et vous voyez, cette substance grise est formée de noyaux, de cellules. Et cette substance grise se retrouve également ici au niveau des noyaux gris centraux, les noyaux codés, le thalamus, les noyaux lenticulaires. En dedans, vous avez la substance blanche, qui, vous voyez, est plus blanc que le gris, et qui est formée d'axones recouverts de myéline. Donc, c'est exactement la même image où on a appliqué un filtre couleur pour avoir une image qui va ressembler à la première séquence dont on va parler. Vous l'avez reconnue, c'est la séquence en pondération. Ça peut être interactif, hein, en pondération T1. Donc cette séquence, c'est une séquence où le LCR il est noir et la graisse est blanche. Votre substance grise va apparaître en hyposignal, c'est-à-dire va apparaître grise, et la substance blanche va apparaître blanche, c'est-à-dire en hypersignal. Et vous le voyez, cette séquence reproduit le même aspect que sur la coupe cadavérique qu'on vient de voir tout à l'heure. C'est pour ça qu'on l'appelle séquence anatomique. Donc sur la séquence anatomique, le gris est gris et le blanc est blanc. Alors, qu'est-ce qui va apparaître blanc en T1? C'est la graisse. Vous voyez ici la graisse sous-cutanée qui est en hypersignal T1. C'est également à l'état pathologique tout ce qui est sang, notamment la méthémoglobine, la mélanine, les protéines et les calcifications de calcium, cuivre, fer, magnésium. Et lorsque également on injecte du produit de contraste, on va voir du blanc au sein des vaisseaux, les petites artères, les petites veines. Le tissu cérébral normal ne se rehausse pas, sauf la glande pituitaire. À l'état normal, le tissu cérébral se rehausse que lorsque vous avez une rupture de la barrière hématoménagée qu'on va retrouver en cas d'abcès, de tumeur, d'AVC. Donc, en blanc, ce qui se rehausse normalement, c'est les vaisseaux, c'est la glande hypophysaire et c'est la paroi muqueuse des sinus. Et en fait, si vous voulez savoir si une séquence C1 est injectée ou pas, il vaut mieux se baser, regarder la muqueuse nasale et la muqueuse des sinus maxillaires pour vraiment être sûr de l'injection et la glande hypophysaire, bien entendu. Alors, si je vous montre cette image, c'est une image en pondération T1, parce que la substance grise est grise et la substance blanche est blanche. Et sur ces images, vous voyez qu'on a de multiples lésions arrondies, ovalaires, en hypersignal T1, au niveau pariétal, temporal, occipital. Et qu'est-ce que ça peut être? Donc on se pose la question, qu'est-ce qui est blanc en T1? Donc c'est la graisse, c'est le sang, c'est la mélanine, c'est les substances protéiniques, c'est les calcifications, calcium. Alors, si je vous dis que ce patient, en fait, il est porteur d'un mélanome. Donc, très logiquement, vous allez évoquer le diagnostic de localisation secondaire de mélanome. Sur cette séquence T1 qui est non injectée, la même avec l'injection, on voit de nombreuses petites images ici en hyposignal et on voit que l'une d'elles va prendre le contraste. Et les autres ne prennent pas le contraste. Et il s'agissait ici en fait d'un patient qui avait une septe
Et cette lésion qui prenait le contraste témoigne de l'activité de la maladie. Sur ces images, toujours en pondération T1, parce que la substance grise est grise et la substance blanche est blanche, on voit cette lésion en hypersignal T1. Donc, qu'est-ce qui est blanc en T1? C'est la graisse, le sang, la mélanine, le calcium. Alors, de par sa topographie, on est vraiment... on peut évoquer, par exemple, le diagnostic de lipome péricalleux. Alors, le corps calleux, c'est cette structure. C'est la plus grande des commissures intersphériques. Ici, elle est un peu en hypersignal parce que c'est de la substance blanche et qu'on est en T1. Vous voyez ici le bec, le genou, le corps et le sphénium du corps calleux. Et sur cette image, on retrouve ici le corps calleux avec ses différentes parties. Et vous avez cette structure péricalleuse qui est en hypersignal, T1. Donc, qu'est-ce que ça peut être? De la graisse, du sang, de la mélanine, des calcifications. Alors, ça pourrait être du sang, parce que des hémorragies à ce niveau, ça existe. Ça pourrait être une volumineuse calcification. Alors, on a une séquence qui permet de supprimer le signal de la graisse. Et lorsqu'on applique cette séquence, on se voit que le signal de la lésion est complètement annulé sur la séquence en suppression de graisse. Donc, on peut être sûr qu'il s'agit de la graisse, on peut être sûr donc que c'est un lipome et on peut vraiment affirmer à 100% qu'il s'agit d'un lipome du corps calleux. Il faut savoir que ce ne sont pas vraiment des tumeurs, ce sont des anomalies de développement de la ménage externe. Et c'est pour ça qu'en fait, ils sont souvent traversés de vaisseaux et leur sanction est rarement chirurgicale, sauf s'ils entraînent une symptomatologie importante. Alors, c'est là, le LCR, il est blanc comme du lait. Et c'est pour ça cette séquence, souvent, moi j'aime l'appeler, c'est la séquence café et lait, donc T2. Donc, sur cette pondération, la substance grise, elle est blanche, elle est plus en hypersignal que la substance blanche qui est plus foncée. Alors, qu'est-ce qui est blanc en T1? De nouveau, c'est la graisse. Elle était blanche en T1, elle est aussi en T2. Vous voyez ici, en sous-cutané, la graisse sous-cutanée qui est en hypersignal T1. Si vous regardez plus haut, vous voyez également ici l'os, vous avez le diploé, vous avez la table interne, la table externe et le diploé au milieu. Ce qui est blanc en T2 pathologiquement, c'est l'œdème. C'est tout ce qui est tumeur, les infarctus et également des zones de démyélisation. Alors sur cette T2, vous voyez cette image, cette lésion, cette tumeur, ce processus expansif qui siège au niveau frontal bas et qui est composé d'une partie ici en iso, voire hyposignal T2 et une autre partie ici avec de petites images multikystiques au-dessus. Et en périphérie, vous avez cet hypersignal qui correspond à de l'œdème périlésionnel. Sur la séquence T1, il s'agissait en fait d'une lésion en isosignal, comme le sont la plupart des lésions en T1. Et lorsqu'on injecte, on voit que cette partie-là, elle se rehausse fortement. Et ces lésions qui elles, restent bien entendu non rehaussées. Alors, la séquence T1, T2 est une excellente séquence pour étudier les vaisseaux. Pourquoi? Parce que vous avez un phénomène de sortie de coupe qui font que tous les vaisseaux circulant sur la séquence T2 sont en hyposignal franc. Et donc, ça vous permet, par exemple, ici, de bien voir ici vos artères sylviennes, de voir leur calibre. Ici, vous avez un anévrisme de la terminaison M1-M2, en fait M1-M2. Que lorsqu'on fait l'angioscanner, on retrouve cet anévrisme-là ici. Et au-delà des calibres des vaisseaux, ça vous permet également d'étudier le contenu des vaisseaux.
Sur cette séquence T2, parce que le LCR est blanc et que la substance grise est plus blanche que la substance grise est plus blanche que la substance blanche, vous avez ici le sinus sagittal circulant et chez un autre patient, ici un comblement, un isosignal de ce sinus. Donc on peut affirmer qu'il s'agit là d'une thrombose du sinus sur la séquence T2. Là, vous avez la séquence. Flair. Comme Fluid Attenuated Inversion Recovery, en fait, c'est un T2, mais avec une suppression du signal de l'eau, et donc vous allez avoir l'eau qui va apparaître en noir. Et la substance grise qui est blanche, et la substance blanche qui est grise. Donc, cette séquence a vraiment une sensibilité de détection, parce qu'en fait, on n'est pas pollué par le signal blanc du LCR sur la séquence T2. Et elle détecte bien tous les hypersignaux que vous voyez ici, bilatéraux, qui ici correspondent à des démyélinisations en rapport avec une leucopathie vasculaire. Une autre séquence très importante, c'est la séquence de diffusion. La séquence de diffusion étudie la mobilité des molécules d'eau. Et ces molécules d'eau, elles vont bien circuler dans les liquides fluides et dans certaines tumeurs. Elles vont très mal circuler dans les liquides épais comme le pus et également mal circuler dans les tumeurs très cellulaires. Et lorsque les molécules d'eau ne circulent pas bien, ça se manifeste sur la séquence diffusion par un hypersignal qui signe la restriction. Donc vous allez avoir un hypersignal dans les AVC aigus, dans le PU, et ça c'est important pour faire le diagnostic différentiel avec certaines tumeurs nécrotiques, et dans les tumeurs très cellulaires. Et cette séquence aussi, on peut facilement la reconnaître parce que souvent on a des artefacts sur les côtés de l'image. Alors cette séquence, elle s'étudie en même temps que l'ADC, qui est le coefficient de diffusion apparemment. Cette cartographie ADC n'est pas véritablement une séquence qu'on réalise, c'est un calcul informatique qui est obtenu et qui vous donne en fait la valeur de l'ADC, donc de la capacité de l'eau à circuler. Par exemple, sur le LCR, vous allez avoir un ADC qui est très élevé, de l'ordre de 3200 fois 10-6 mg par seconde. Et sur la substance blanche, vous allez avoir à peu près l'ordre de 750 10-6 m² par seconde. Et vous avez aussi des ROI qui peuvent vous permettre de calculer la valeur de l'ADC. Donc c'est une séquence qui est vraiment très utilisée dans le cadre de l'AVC. Si on vous dit AVC, ici vous voyez la séquence diffusion où vous avez cet hypersignal dans le territoire de la sylvienne moyenne et qui correspond ici à la restriction avec cet hyposignal sur la cartographie ADC. Chez ce patient, la séquence Flair ne montre aucune lésion, la séquence diffusion montre cet hypersignal qui correspond à un infarctus. Donc, c'est la première séquence qui se positive dans l'AVC. Dès les premières minutes, elle se positive. Alors que le Flair, on peut attendre jusqu'à 4 heures ou moins 4 heures avant de se positiver. Donc, si vous avez une suspicion d'AVC de moins de 3 heures, et qu'on vous dise faites une seule séquence, c'est la seule séquence à faire, c'est la séquence diffusion. L'écho de gradient, la séquence en écho de gradient, est une séquence qui étudie de susceptibilité magnétique et qui est et donc ils vont entraîner des hyposignaux sur les lésions. Alors, je vous avais montré tout à l'heure ce patient. Toujours en échogradient, dans les décours d'un TCE qui présente ces multiples lésions en hyposignal, la substance blanche, qui correspondent en fait à des lésions axonales hémorragiques. Alors,
la séquence écho de gradient a une sorte de grand frère qu'on utilise maintenant de plus en plus, c'est la séquence SUI, qui en fait est une séquence où le contraste est amélioré. Donc en fait, ça va vous permettre de voir encore beaucoup plus de lésions que sur une séquence écho de gradient P2 simple. Par exemple, c'est ce patient. Vous avez ici le scanner qui montre l'hématome, que vous retrouvez ici en hyposignal sur la séquence écho de gradient. Et sur la séquence SUI, vous voyez que vous retrouvez beaucoup plus de lésions en hyposignal que vous ne voyez pas sur les séquences écho de gradient. Donc c'est une séquence qui est beaucoup plus sensible. Alors, la séquence Time of Flight, c'est une séquence qui vous permet d'avoir des images angiographiques sans injection de produits de contraste. Vous pouvez avoir une image du polygone de Willis, comme ici, vous voyez, avec les branches civrènes, les cérébrales antérieures. Et c'est très utile lorsque dans l'AVC et dans les suivis des anévrismes, ou avoir cette image sur les veines, le sinus longitudinal supérieur, le sinus droit, la veine de Galien. Donc ça vous permet vraiment d'avoir, sans injection de contraste, une vision de vos vaisseaux. Donc nous avons fait le tour des séquences de base en imagerie. Les séquences avancées vont vous être présentées dans le prochain cours. Et donc vous reconnaissez tous maintenant la séquence T1 anatomique. Quand on l'injecte ici, la séquence T1 avec GADO, vous reconnaissez la séquence T2 café et lait. Et quand on annule le signal de l'eau, ça devient du flair, qui est vraiment une belle séquence de détection. L'écho de gradient et la séquence diffusion, qui est vraiment la séquence reine de l'AVC. En conclusion, chaque séquence IRM doit être utile et chaque séquence IRM donne des informations supplémentaires sur le tissu qu'on étudie. Et en fait, l'IRM vous permet d'avoir une gamme de diagnostics qui est beaucoup plus large et même d'évoquer des diagnostics que vous ne pouvez pas évoquer sur les autres modalités. Et vraiment, pour terminer, l'IRM, ce n'est pas si difficile et ça peut même être assez fun. Merci de votre attention.